Oh, Alain. Il répare à ta baraque? On peut dire ça, ouais. Tu veux me dire quelque chose? Écoute, j'aime pas faire ça, mais... c'est à propos de mes voisins, les Lenoir. Qu'est-ce qui se passe avec les Lenoir? C'est lui. Depuis qu'il est rentré, ça gueule tout le temps. Toutes les nuits, là, c'est le même cirque. Hier encore, il a foutu le bordel, c'est plus possible. Les mômes se réveillent, et ma femme et moi, on n'en peut plus. T'es allé leur parler? Ils sont pas très causants, tous les deux. Hein. Et puis lui, il me fout les jetons. Ouais, tu sais d'où il revient. C'est pas facile de se remettre à la vie civile. Je sais, Alex. Maintenant, il faudrait que quelqu'un lui explique que la guerre est finie. Bon, t'inquiète pas. Je vais aller leur parler. Merci. Bonjour Manon. On peut se parler? C'est les voisins qui m'envoient. Fait trop de bruit la nuit. Les gens ici savent que se plaindre. Ouais, je sais. Mais ça veut pas dire qu'ils ont tort. Ça peut plus continuer, Manon. Tu sais que tu vas devoir porter plainte si tu veux qu'il arrête de te traiter comme ça? Je peux lui parler. Je peux même lui faire peur. Et si toi tu fais rien, il se passera rien. Ce qui se passe dans ma maison, avec mon homme, c'est mes affaires. Ça reste entre nous. Et ça va se régler entre nous. Les voisins, j'en ai rien à foutre. Écoute, Manon, je suis pas ici pour te faire la morale. Moi aussi, j'ai fait l'armée. Les zones de combat, je connais. Je sais que en venir, c'est pas si facile. Je suis de ton côté, Manon. Raconte-moi ce qui se passe. Il s'est passé des trucs là-bas. Il a rien voulu me raconter. Il préfère ruminer dans son coin. Il est au Mali, c'est ça? Ouais, opération Barkhane. Maintien de la paix et protection des populations contre les groupes salafistes. Peut-être que l'armée peut l'aider, lui trouver quelqu'un à qui parler. Il est pas né celui qui lui tire à l'hiver du nez. Tu veux que j'essaye? Je le connais, Raphaël. Tout va rentrer dans l'ordre. Et les enfants? Ils sont chez ma mère en Bretagne. Qu'est-ce que tu fous chez moi, toi? Les voisins sont pleins du bruit, je voulais voir comment on pouvait régler le problème. C'est comme ça que tu règles le problème? En m'empêchant de rentrer chez moi? En tournant autour de ma femme? Arrête, Raphaël. Vous pouvez pas continuer comme ça va mal finir. Ok. Mais la prochaine fois qu'on se fout sur la gueule, on le fera en silence. Du coup, les voisins pourront dormir tranquilles. Ça te va comme ça? Maintenant, j'aimerais bien rentrer chez moi. Pourquoi tu m'as menti? Tu leur as pas fait de valise à tes mômes? Ça, c'est des vieux trucs. Arrête de tout de moi. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est les petits. Ils sont pas allés à l'école ce matin. Ils sont partis. Parti? Hier soir, dans la nuit, je sais pas. Quand on s'est réveillés, ils étaient pas dans leur chambre. Raphaël les cherche depuis ce matin. C'est la première fois qu'ils font ça? Ils supportent pas quand on s'engueule. Hier soir, on s'est battus. J'ai peur qu'ils reviennent pas cette fois. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ils ont pris leur gros sac, ils ont pris tout leur barda, ils ont vidé le frigo, ils ont pris des provisions pour des jours. Pourquoi tu nous as pas appelés? Les flics, ils vont voir que je suis une mauvaise mère, ils vont me les enlever. Non, ils font jamais ça. On a déjà eu des problèmes. Les services sociaux, ils ont laissé filer, mais là, ce sera pas la même histoire. T'en sais rien. Si, j'en sais quelque chose. Regarde, même toi, tu nous fais pas confiance, tu débarques ici, tu vois qu'on s'est battus, tu penses qu'on est des gens horribles. Non, je pense pas ça. Avec Raphaël, ça a toujours été compliqué. On fait comme on peut.
Puis si, on nous enlève les petits. Personne ne vous les enlèvera, d'accord? Tes fils, je vais les retrouver. Et je vais te les ramener. Et personne n'a à savoir ce qui s'est passé ici. Allez. Romain, c'est l'aîné, c'est ça? Le portrait craché de son père. Un vrai petit dur. Quand Raphaël n'est pas là, c'est lui l'homme de la maison. Ouais. Mais c'est un bon fils, Romain. Il m'aide, il aide son frère. Il est fort dans sa tête. Se construire des cabanes, c'est son grand truc. De temps en temps, on le laisse dormir dedans. Il adore ça. Et le petit? Antoine. Lui, c'est un rêveur. Il est fragile, mais il suivrait son frère en enfer s'il lui demandait. Faut qu'on trouve un endroit pour traverser. Pourquoi? On va où? Là où on aura besoin de personne. Plus de parents pour nous engueuler. Plus d'adultes pour nous dire quoi faire. Juste toi et moi. De toute façon, il n'y a plus rien qui nous attend en bas. Bon, il va falloir attendre les rapports de l'autopsie, mais la cause de la mort me semble plutôt évidente. La victime a reçu une balle en plein cœur, à bout portant. Ok. Non, laissez-moi passer. C'est interdit. Je peux pas vous laisser passer. C'est une jeune femme, c'est ça? Vous l'avez identifiée? Je vous en supplie, il faut que je sache. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je vois qui c'est, s'il vous plaît, laissez-moi passer. Non, c'est pas possible. Je peux pas vous laisser pénétrer le périmètre. Je vous en supplie. J'ai pas de nouvelles de ma fiancée depuis hier soir. Je l'ai attendue toute la nuit. Je suis très inquiet. Elle a quel âge, votre fiancée? 25 ans. Vous touchez à rien. Elle s'appelait Diane. Diane Olsen. Vous la connaissiez depuis longtemps? Quelques mois. Et donc vous étiez fiancés? Fiancée, c'est une façon de parler. On s'aimait. J'allais lui demander de m'épouser. Quand on tient une femme comme elle, on la laisse pas partir. Qu'est-ce que vous faisiez au lac ce matin? J'habite de l'autre côté, je vous ai aperçu de ma terrasse. J'ai tout de suite senti que c'était elle. Elle travaillait? Elle a bossé comme serveuse pendant un moment dans une boîte de nuit. Mais elle avait arrêté. Elle habitait où? Dans un bled paumé dans les montagnes, Busagne, Lausanne. Lausanne. Vous connaissez?
Ouais, je connais. Désolé, je me suis endormi. Pardon, je vous dérange pendant votre pause. Ma pause. Ah non, non, pas du tout. D'habitude, je prépare ma classe de l'après-midi, mais ma femme est enceinte. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Félicitations. Qu'est-ce que je peux faire pour la police? Je suis pas ici en tant que flic. Je suis venu pour les petits Lenoir. Romain et Antoine? Vous les connaissez? Ah bah oui, je les connais bien, oui. Romain est entré en 6e cette année, mais je l'ai eu tout son primaire. Et Antoine est en ses mains dans ma classe. Mais il est pas là aujourd'hui. Il est souvent absent? Oh non, c'est rare. Les petits Lenoir, je les vois presque tous les jours. Antoine va à l'étude, Romain vient le chercher en revenant du collège. Ils restent un peu tous les deux, j'essaie à faire leur devoir. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il leur est arrivé quelque chose? Ça se passe bien avec eux? Oui, très bien, oui. Ils viennent même à la maison quand leur mère travaille tard. Et les parents? Ce sont des gens bien. Ils ont le cœur au bon endroit. Ça, tout le monde le sait, mais... Mais? Le père est militaire. Il n'a pas une vie facile. Il n'est pas très doué avec les enfants. Manon, elle fait ce qu'elle peut, hein. Mais elle se retrouve souvent seule avec les petits, alors ça rigole pas tous les jours, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il se passe quoi? Pourquoi il est absent, Antoine? Les petits ont fait une fugue. Ils ont pris des provisions, ils sont partis dans la montagne. J'ai promis à Manon que je les ramènerai sans avertir la cavalerie. Je sais peut-être où ils sont. Ils ont un repère en forêt. Laissez-moi juste trouver quelqu'un pour me remplacer. J'ai un truc à te montrer. Comment t'as eu ça? Je l'ai eu, c'est tout. T'as déjà tiré avec? Je t'apprendrai. On s'en servira pour chasser. Apprends-moi maintenant. Ouais, si tu veux. Tu fais glisser comme ça. Là, tu mets les balles. Hop. Tu remets le chargeur comme ça. Faut bien que ça claque parce que sinon, c'est pas bien fermé. Là, tu bouges le cran de sécurité, sinon ça tire pas. Hop. Tu recharges. Il est prêt à tirer. On va mettre une pierre là-bas. Tu peux essayer? Tu tires quand je te le dis, ok? Vas-y, vise. Respire lentement. Aligne ta visée avec la pierre. Ok, vas-y, tire. Ça va? Bon, merci, les gars. Bon, ben, bienvenue, les gars. Hein. Et puis, comme on dit chez nous, hein, Mikasa et Soukasa. Ah, Soukasa. Allez, à table. Non, 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 non. Attendez, doucement, les morphales. Là. Fais ça dans les règles. Hein. L'âge avant la beauté. Hein. Non, mais du coup, le blanc, je commence par toi. Ah, attends, Angelo, c'est pas moi le plus vieux, hein. Ah, fais pas ton insubordonné parce que je te connais un blâme, hein. Oh, bah, c'est moi qui m'en occupe, les gars. Si tu veux, une saucisse, s'il te plaît. Commissaire? Bonjour Angelo. Je vous dérange là?
Non, pas du tout. Mais on souhaite la bienvenue à nos collègues pompiers. Ils s'installent au rez-de-chaussée pendant qu'on retape leur caserne. Pompiers et police rurale au même endroit? Mais c'est bientôt le Pentagone ici. Vous savez qu'on reçoit même des commissaires de la ville. Alors, vous n'êtes pas monté jusqu'ici pour discuter de nos problèmes de locaux? Non. On peut se voir à l'intérieur? Bonjour messieurs. Bonjour, commissaire. Il est pas là, Nex? Oh, lui, il trouve toujours une bonne raison d'aller prendre l'air. Allez-y. Qu'est-ce qui se passe? On a repêché le cadavre d'une jeune femme dans le Serponçon. Diane Olsen. Elle habitait Lusagne. Vous la connaissiez? Oui. Enfin, pas plus que ça, non. Elle était là depuis moins d'1 an. Avec quel gâchis? Elle avait des amis ici, des connaissances? J'en sais rien. Enfin oui, j'imagine qu'elle avait dû rencontrer du monde. Bah, vous savez, une fille comme elle passe rarement inaperçue dans un bled comme le nôtre. Hein. Et Luc Meunier, vous connaissez? Meunier, celui qui a fait fortune avec les vêtements de montagne. Vous saviez qu'ils allaient se marier? Non. Je savais pas. Non. Je croyais que tout le monde savait tout dans vos petits villages de montagne. Faut croire que non. Et vous savez pourquoi elle est venue à Lusagne? Elle a hérité de la baraque du Vieux Morel. C'est une lointaine descendante ou une arrière-petite-nièce, enfin un truc dans le genre. Et à la mort de Morel, le notaire a eu toutes les peines du monde pour trouver l'héritier. Et au bout de quelques mois, il a déniché Diane. On pensait tous qu'elle allait mettre la baraque en vente, mais non. Au lieu de ça, elle s'est pointée, puis elle est restée. Et vous savez ce qui a pu la retenir? Ben, je sais que ça peut paraître inconcevable, mais y a des gens qui aiment bien cette région. Puis qui la trouvent agréable à vivre. Ah, mais je vous jure, commissaire, ces gens-là existent. Romain! Antoine! Si vous êtes là, faut vous montrer! Personne vous en voudra! Il faut rentrer maintenant! Ils ont une arme? Comment c'est possible? Leur père est militaire. Il a sûrement des armes chez lui. Ils sont trop jeunes pour avoir une arme. Ils peuvent faire une bêtise, se tirer dessus par accident. Faut organiser des battues, faut qu'on appelle les gendarmes. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Là. Comment ça? On peut pas les laisser comme ça dans la nature. Ça peut mal finir. Si les gendarmes les retrouvent avec l'arme du père, les noirs peuvent dire adieu à leurs gosses. Alors on fait comme si de rien n'était et on attend qu'ils rentrent à la maison. Non. Je vais les retrouver. Et les ramener. Seul. Sans appeler des renforts. Vous voulez détruire cette famille? C'est la voiture de Vieux Morel. Oui, tu peux me faire une recherche de ligne mobile?
Le nom c'est Olsen, Diane Olsen. Oui, oui, c'est urgent. Aucun abonnement. Chez aucun opérateur. Ok. Diane n'avait pas de portable? Non. Une jeune fille de 25 ans, a vécu ici presque un an, et ça ressemble pas à quelqu'un qui a décidé de s'installer. Vous pensez qu'elle se cachait? Qu'elle fuyait quelqu'un? Si c'est le cas, il a fini par la retrouver. Faut que j'y aille, là. Le légiste a terminé l'autopsie. Je peux faire quelque chose? J'ai pas envie de rester les bras croisés. Je vais aider. Je vous fais suivre le rapport d'autopsie, et on fait un point demain. Vous pouvez y aller, j'ai fermé. Bonjour, c'est Diane. Laissez-moi un message. Diane, c'est Bruno. Écoute, je sais que c'est la dernière minute, mais j'ai besoin de toi au Palladium ce soir. Tu viens vers 22h, je te paierai en heure sup, ma belle. Il est là, Bruno? C'est moi, Bruno. Diane Olsen, elle bosse ici? Ouais, de temps en temps, ouais. Ça fait un bail que je l'ai pas vue. D'ailleurs, elle m'a planté ce soir. Tu me mets un whisky? Tu la connais bien, Diane? Pas plus que ça, non. Mais lui, il la connaît. Oh, Bruno. Hein? Ouais, tu connais Diane? Ouais, je la connais. J'ai soif, je prendrais bien un whisky, moi. Bruno? Tu veux quoi, Diane? Tu veux te la faire, c'est ça? Faut dire au pieu, elle assure grave. Le pieu, elle aime ça. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur elle? Elle avait des ennuis? Je sais rien. C'est quand on se voyait, c'était pas pour parler. Ouais, le blanc. Quoi? Attends, calme-toi, là. Il a ramené qui à la rurale? Un suspect. Mais suspect de quoi? Diane Olsen, la fille qui vit là-haut? T'as demandé de partir, il s'est enfermé avec lui? Et tu le connais, le type? Non, non, t'as bien fait, t'as bien fait. Bah écoute, j'arrive.
Ses parents sont morts dans un accident de voiture quand elle avait 2 ans. Elle a été placée dans une famille à Grenoble qu'elle a quittée à 16 ans. Le reste, c'est flou. Elle a fait un peu de mannequinat. Elle a eu 2-3 photos publiées, mais c'est tout. Pas de Facebook, pas d'ACDIC, pas de Sécu. On n'en sait pas plus sur elle. Tout est là-dedans. Bien, les analyses capillaires n'ont rien donné. Et il n'y avait rien sous les ongles, comme si on avait lavé le corps avant de le jeter à l'eau. Pas de traces ADN. Si, quelques traces au niveau des parties génitales. Elle a eu un rapport consenti peu de temps avant sa mort, mais il n'y a pas eu d'éjaculation interne. Ok. Merci. Tu la connais ou quoi? Non. Je suis un peu crevé, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe, Angelo? C'est qui le gosse, là? Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. J'ai déconné, Alex. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tu peux me dire ce que tu fais là? Ce que je fais là? J'en sais rien, moi, ce que je fais là. J'étais en boîte avec mes potes quand ce dingue il a débarqué pour me parler de Diane Olsen. Il m'a traîné de force ici, il m'a posé plein de questions à la con, il m'a cogné. Tu peux rentrer chez toi. Vous me laissez rentrer chez moi? Comme ça? Oui, comme ça, ouais. Et lui, là, il va se tirer comme ça? Il a le droit de me cogner? Non, il a pas le droit. Il est dingue, ce type. Je vais porter plainte, moi. C'est ton droit, Jonas. Putain, vous êtes vraiment des pieds nickelés ici. N'oublie pas ça. Quand je pense que vous êtes flic, vous me donnez envie de gerber. C'est quoi ce bordel? Je suis désolé. T'es désolé. T'attaches un gamin à une chaise, tu lui mets sur la gueule et tout ce que t'as à me dire, c'est que t'es désolé. Putain, mais qu'est-ce qui t'a pris, bordel? C'est à cause de cette fille. Diane Olsen? Il y a manqué de respect, alors. Qu'est-ce que tu me racontes, Angelo? Elle a appelé un soir ici. Elle venait de s'installer là-haut, chez le vieux Morel. Et elle avait cru voir un type qui rôdait autour de la maison. Elle connaissait personne et vivait au milieu de nulle part. Alors je suis monté. Moi, j'ai vu personne. Mais elle avait peur, toute seule là-haut, alors... elle n'a pas voulu que je parte. Puis elle m'a offert un verre, enfin non, j'aurais pas dû accepter. Et c'est quoi le rapport avec Jonas?
couché avec elle. Alors moi, j'ai voulu faire avancer l'enquête et j'ai fait n'importe quoi. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? S'il porte plainte, il va falloir que tu t'expliques. Et sinon, bah, ça va rester entre nous et lui. Elle avait 23 ans, Alex. Vous étiez 2 adultes consentants. Hein? T'as forcé personne, Angelo. Tiens, j'aurais dû dire non, putain. Après, je suis monté chez elle. Avec des fleurs, une bouteille de champagne. Puis quand t'es là avec une fille comme ça, comment tu fais après? Pour reprendre une vie normale? Comment tu fais? Je dis, pas toucher à ça. Tu touches pas quand je suis pas là, ok? Qu'est-ce qu'on va faire si t'arrive quelque chose? Bonjour. Bonjour. Luc Meunier, enchanté. Commissaire, je vous prie. C'est Diane? Oui. Je sais, ça peut paraître excessif, mais je voulais la voir tout le temps. Comment vous l'avez rencontrée? Tous les matins, je marche au bord du lac et je fais le vide dans ma tête. Je pense à mes problèmes, à mes affaires. Quel genre de problème? Non, c'est juste une façon de parler. Un matin, je l'ai vue, elle était seule face au lac. Je l'ai observée. Elle s'est tournée, je suis tombé sous le charme. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a marqué chez elle? Diane était une femme superbe, mais il y avait autre chose. Elle avait l'air d'attendre quelqu'un. Quelqu'un dont elle aurait eu peur? Non, non, pas du tout. Non, quelqu'un qui vienne la sauver. Alors j'ai trouvé le courage de l'aborder et après tout a été très vite. Mais vous n'habitiez pas ensemble? Diane voulait rester indépendante et j'ai pensé qu'il fallait pas lui forcer la main. Vos sentiments étaient réciproques? Je crois qu'elle m'aimait, mais pas comme je l'aimais moi. Vous pensez qu'elle aurait accepté de se marier? J'en sais rien. C'est vous qui lui avez offert cette robe? Non. Je lui ai offert beaucoup de choses, mais Diane n'aimait pas beaucoup les cadeaux. Bon, merci. On se reverra sans doute.
À bientôt. Vous êtes Emma Meunier? Qu'est-ce que vous voulez à mon père? On enquête sur la mort de Diane Olsen. Vous êtes au courant? Ouais. Vous la connaissiez? Elle avait pas beaucoup d'amis, eux, si vous voyez ce que je veux dire. Non, je ne vois pas. Diane, elle aimait attirer l'attention des mecs. Et en général, ça plaît pas trop aux nanas, ça. Vous l'aimez pas beaucoup. Vous aimeriez une fille qui prend votre père pour un pigeon, vous? C'est pas ce qu'il nous a raconté. Et ça vous surprend? Il est complètement à côté de la plaque, le vieux. Elle avait quelqu'un d'autre. J'en sais rien. Mais je compte plus les fois où je l'ai vu se trémousser comme une salope et allumer les mecs dans toutes les boîtes du coin. Diane, si vous me dites qu'elle a gagné sa vie en faisant la pute, je serai à moitié surprise. Vous en avez parlé avec votre père? Oui, mais il préférait l'écouter elle. Et se dire que j'étais qu'une petite fille jalouse qui voulait pas partager son papa. Et maintenant, c'est qui l'appelle à l'aide? Je crois que je me suis trompée. Une jolie fille qui s'exhibe en boîte de nuit, c'est pas le profil de quelqu'un qui se planque. J'ai fait des recherches hier. Je crois savoir pourquoi les choses se sont mal passées dans sa famille d'accueil. J'ai retrouvé la trace d'une plainte qu'elle a déposée à 16 ans contre son frère aîné. Tentative de viol. La trace d'une plainte et Diane l'a retirée quelques jours plus tard. la famille a dû faire pression. Ça explique pourquoi elle les a quittés aussi jeunes. Faut les interroger. Impossible. Peu de temps après, la famille est partie vivre en Argentine. Comme pour s'assurer que leur fils ne revoit jamais Diane. Cette fille, depuis qu'elle est gamine, elle rend dingue tous les mecs. Elle est arrivée ici et elle en a croisé un à qui elle a fait péter un câble. Avoir l'effet qu'elle te fait, ça se tient ta théorie. Pourquoi tu m'as pas dit que tes fils étaient partis avec le 9 mm? Je vois pas de quoi tu parles. On a repêché un cadavre hier. Une jeune fille d'ici. Elle a été tuée d'une balle de 9 mm en plein cœur. L'arme du crime, c'est ça que tu m'as envoyé chercher? C'est pour ça que tu m'as supplié d'en parler à personne? C'est pas ce que tu crois, Alex. T'es gamin, tu t'en fous. T'as pas le droit de dire ça. Ils ont pris une arme de Raphaël. Mais ça change rien à ce que je t'ai dit. Diane Olsen, tu la connaissais? De nom. Raphaël a couché avec elle. Mais c'est arrivé qu'une fois, il me l'a dit tout de suite. C'est arrivé quand? Il y a 2 mois. C'est à cause de ça que vous vous engueulez tout le temps. Je l'ai pas attendu 8 mois pour qu'il aille avec une autre. Tu crois que Raphaël serait capable de lui faire du mal? C'est pas un assassin, Raphaël. Et toi? Faut que je parle à ton homme. Il est à la combe du Coupet. C'est là-bas qu'il les cherche. Ce qui s'est passé hier, c'est de ma faute. T'étais pas là. T'es au courant de rien, hein? Alors, on dit plus bonjour. Bonjour. Alex est pas là? Non. Je peux utiliser son bureau? Bien sûr, bien sûr. Merci. Assis. T'es content? T'as pas voulu parler chez toi, maintenant tu vas en avoir pour la journée.
C'est quoi cette tête d'abord? Qui t'a fait ça? C'est rien. Je me suis pris la tête avec un vieux pochetron. Vous le connaissez? C'est Jonas Malto. C'est normal qu'il le connaisse pas, Angelo, il est pas du tout foot. Mais t'as pas raté. C'était un grand espoir. Tout le monde pensait qu'il allait percer ici. Il a été repéré par des gros clubs, il a même signé à l'Inter de Milan. Et il s'est fait les croisés. Les croisés, c'est-à-dire? Les ligaments croisés, une seule blessure. Il a jamais récupéré. Mais enfin, il a quand même touché un gros salaire pendant 3 ans. C'est resté une star dans la vallée. Et vous le connaissez pas? Tu l'as rencontrée comment? Elle bossait au Palladium. Je l'ai emballée, on a baisé. Tu l'aimais? Quoi? T'étais amoureux d'elle? Moi, amoureux d'elle? Dans la nuit de mercredi à jeudi, entre 22h et 3h du matin, c'est toi qui l'as baisée? T'as pas eu le temps de finir, pourquoi? On vous a dérangé? Il vient d'où ton fric? C'est quand j'ai signé à l'Inter. À l'Inter? T'as jamais signé de contrat pro. Tu fais croire à tout le monde que t'as arrêté à cause d'une blessure. Mais en réalité, personne n'a voulu de toi. T'avais pas le niveau. Alors, il vient d'où ton pognon? Ah, j'ai demandé une commission rogatoire pour aller perquisitionner chez lui. Je suis sûr que je vais pas revenir bredouille. Hein, Jonas? C'est mon père qui me le file. Il me donne du fric tous les mois. Tu crois qu'une fille comme Diane aurait craqué pour un fils à papa, toi? Je crois qu'elle avait vu clair dans son jeu et qu'elle allait détruire sa petite réputation. C'est ça qui s'est passé? Oh! T'as voulu la faire taire? J'ai rien fait du tout. Diane, jamais je lui aurais fait de mal. Je voulais qu'on parte ensemble dans ce trou. Mais elle t'a largué. Il y avait un autre mec. Luc Meunier? Je sais pas qui c'était. Un soir, je suis allé chez elle. Je me suis garé devant et j'ai attendu. Un pick-up rouge est arrivé. Un type est descendu, mais il faisait nuit, je l'ai pas bien vu. Il est resté 5 minutes. Il est ressorti, il a démarré comme un dingue et il a défoncé la boîte aux lettres. Un pick-up rouge. Ouais, c'est moi. J'ai besoin de la liste de tous les 4x4 rouges immatriculés à Lusagne et dans la vallée du Champsaur. Rappelle-moi dès que c'est dispo.
enlève les femmes et les hommes de plus de 70 ans. Et dans les 12, qui a déclaré un 9 mm. Tu m'envoies son nom et son adresse. Police criminelle, je peux parler à Raphaël Lenoir. Qu'est-ce que vous lui voulez? Il y a plusieurs armes enregistrées à son nom. J'aimerais les voir, s'il vous plaît. Mon mari n'est pas là. Je vois pas le 9 mm. C'est mon mari qui s'occupe des armes. Moi, ça m'intéresse pas. Et Diane Olsen, ça vous intéresse? Je la connaissais pas. Appelez quand votre mari sera de retour. Ouais, fais-moi une géologue du portable de Raphaël Lenoir. Ouais, tout de suite, ouais. Romain! Antoine! C'est moi, c'est papa! Arrêtez de vous planquer, bordel! Raphaël Lenoir. Et qui, toi? Qu'est-ce que tu veux? Police criminelle. Qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai des questions à vous poser. J'ai pas le temps pour ça. Tu vas là. Reste là, je te dis. Reste là, je te dis! Oh! Arrête! Arrête! Oh! Oh, renard! C'est moi! C'est moi! Ça va? Qu'est-ce que vous foutez là? La même chose que vous. Je vais lui poser des questions sur Diane Olsen. Il a une relation avec elle. Comment vous savez ça? Moi aussi, j'étais à la crime. Allez, avance. Vous la reconnaissez? Je l'ai offerte à une amie. Diane Olsen. La robe faisait partie d'un shooting. Diane avait flashé dessus. Pourquoi vous me demandez ça? Pourquoi je suis ici? On a retrouvé son corps au fond d'un lac. Je sais que vous étiez à l'étranger et je vous ai fait venir parce que j'ai besoin de mieux la cerner. Je sais pas si quelqu'un a jamais réussi. Je l'ai rencontrée il y a des années pour un casting photo. Elle devait avoir 16 ou 17 ans. Elle était complètement paumée, elle venait de quitter sa famille. J'ai tout de suite vu qu'elle avait quelque chose de spécial. Quelque chose de spécial, c'est-à-dire? Vous savez, quand on est photographe, les belles filles, au bout d'un moment, ça fait plus rien. L'enveloppe est magnifique, mais à l'intérieur, c'est pas toujours fascinant. Diane, c'était
C'est comme si elle brûlait de l'intérieur. Et vous êtes tombé amoureux d'elle? Non. Au début, c'était juste du désir. Elle était jeune, elle découvrait tout. On s'est installés ensemble. C'est après que je suis tombé amoureux. Mais elle, c'était plus la même. Elle a pris le contrôle dans notre relation. Elle a pris conscience du pouvoir qu'elle avait sur les hommes, du désir qu'elle éveillait en eux. Moi, je lui suffisais plus. Alors elle est partie. Et cet appétit sexuel, elle l'a toujours eu? J'en sais rien. Elle était vierge quand on s'est connus. C'est avec moi qu'elle a découvert le sexe. Mais l'élève a vite dépassé le maître. Et vous l'avez haï à cause de ça? Si elle n'était pas partie, c'est peut-être moi qui l'aurais jetée au fond d'un lac. Il faut que vous soyez présent pour l'interrogatoire. Vu son état, si j'obtiens des aveux, j'ai besoin que vous puissiez témoigner que ça a été fait sans violence. Merci, Franck. Ça reste entre nous, tout ça. Ouais, t'en fais pas. Par contre, il n'y a que moi qui parle. Diane Olsen, tu l'as rencontrée comment? Dans un bar, chez Pierrot, devant le cimetière. Et? Elle descendait pas mal. Je me suis dit qu'elle aussi, elle avait des trucs à oublier. Un soir, on s'est parlé, je sais plus pourquoi. On est devenus potes. Toi, tu rencontres une nana comme Diane et t'as juste envie d'être son pote. On a déconné une fois. On avait trop picolé. On voulait se faire du bien, ça a été l'inverse. Je l'ai dit à ma femme et j'ai arrêté de voir Diane. C'est pas plutôt elle qui a arrêté de te voir? Elle était amoureuse d'un autre, elle allait se marier, mais toi, tu l'as pas supporté. Tu crois que j'étais jaloux? Une fille avec qui je trompais ma femme? Diane, elle me racontait ses histoires de cul. Elle avait un problème avec ça. Elle a couché avec tout le monde ici. Avec le petit fouteux, avec le patron, avec l'instit de mes mômes. L'instituteur? Ouais. Je les ai vus. En forêt. J'étais parti chasser avec mon aîné. Il faisait ça dans sa voiture. Diane, elle s'envoyait tout le monde. Même lui, il a de se le taper. Vous pouvez me suivre? C'est vrai ce qu'il raconte? Ouais. Vous vous rendez compte des conséquences? Vous avez une relation intime avec la victime. Vous n'avez pas le droit de participer à l'enquête à moins de la compromettre. Avec vos conneries, n'importe quel juge peut invalider notre travail. Ouais, je suis désolé. Mais c'est pas un épisode très glorieux, j'avais pas envie de le crier sur les toits. On vous demande pas d'être glorieux, on vous demande d'être pro. C'est déjà assez pathétique que vous vous tapiez une femme qui pourrait être votre fille, sans que vous veniez foutre en l'air mon enquête. Qui d'autre est au courant? Bon. Je sais pourquoi t'étais là-haut. Tes fils sont fugués. Ta femme m'a demandé de les ramener sans alerter personne. C'est de ma faute s'ils sont partis. Je fous la merde à la maison. Pourquoi ils ont pris ton arme? Le soir où ils sont partis, vous êtes disputé avec Manon. Vous avez parlé de Diane Olsen? Je sais pas. C'est possible. Pourquoi? Les mômes vous ont entendu. Ils ont volé ton arme. Ils ont disparu. C'est eux qui l'ont tué. Quoi? Ton fils aîné, c'est l'homme de la maison quand t'es pas là. Il cherche à défendre sa mère. Non. Non, il n'est pas comme moi. C'est pas ce que me dit ta femme.
protège sa famille. Il éloigne celle qui pourrait la détruire. Pourquoi il aurait fait ça? Moi, j'en ai rien à foutre de cette fille. On a juste baisé une fois. Dis-moi la vérité, Raphaël. Tu veux la savoir, la vérité? Quand je suis rentré, j'arrivais plus à bander. C'était l'enfer à la maison. Avec Diane, ça marchait. Elle m'a aidé, c'est tout. Ouais, mais ton môme, lui, il a vu une femme qui séparait ses parents. Bon, ça fait 2 jours que tu les cherches dans la montagne. Tu dois bien avoir une petite idée de l'endroit où ils se planquent. Dis-moi où je peux les trouver. Faut que tu me mettes ça sur le dos. C'est pas comme ça que ça marche. Tu ferais mieux de réfléchir à ce que tu vas faire si t'as la chance de les retrouver. Vous faites quoi, là? Rien, je pensais qu'il allait dire quelque chose, mais je me suis trompé. Et tu ferais bien d'arrêter de tourner autour de ma femme. Je vois tout, moi. J'ai un regard d'aigle. Tu pourras pas trouver de refuge. Dis donc, le refuge des aigles, ou de l'aigle, c'est dans la combe de la Fine, non? C'est bien ça? Ça va? Je vais démissionner, Alex. Je cogne un gamin, je cache à la crime que j'ai couché avec la victime, je fais foirer l'enquête. Je suis pas un bon flic. T'as déconné, c'est vrai. À qui c'est jamais arrivé, hein? Un bon flic, c'est celui qui comprend les limites. Alors te laisse pas bouffer la tête par ces conneries. Ils te disent de respecter la nature, mais ils savent même pas pourquoi. Les arbres, les plantes, on est liés avec eux. S'ils souffrent, nous aussi on souffre. Avant, chaque homme était lié à un arbre. Et cet arbre te permettait de comprendre qui tu étais. J'ai mal à la gorge. Moi, c'est les sangros. C'est un arbre des montagnes grand et fort. C'est l'arbre des hommes libres. Et moi, c'est quoi mon arbre? Bah, t'es encore trop petit. Mais un jour, tu le sauras. Ça pourrait être un chêne. J'aime bien les chênes. Faut d'abord que tu apprennes à vivre comme un vrai homme des montagnes. Que tu oublies tout ce qu'il y a en bas. Et les parents? Les parents, ils comprennent rien. C'est bien. T'es en train de t'endurcir.
Tu me dis pas où t'étais avant-hier soir. Je te l'ai déjà dit. J'étais avec ma femme, on s'engueulait. Après. T'as fait quoi après? T'as été retrouver Diane, c'est ça? Qu'est-ce que tu foutais aujourd'hui en montagne? J'ai besoin de marcher. Seul. Pour planquer ton arme? Hein? Ton 9 mm? Je suis passé chez toi, il est pas dans ton armoire. Alors il est où? J'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils sont où, Alex et Angelo? Alex, j'en sais rien. Et Angelo, il est rentré chez lui. Vous feriez bien d'en faire autant. Ok. Un militaire qui perd son arme. Tu veux me faire gober ça, toi? J'en ai pas fini avec toi. Et tu vas arrêter de me prendre pour un con. Il est mûr, il va craquer. C'est toi qui lui as fait ça? Il m'a pas laissé le choix. Assieds-toi, s'il te plaît. Assieds-toi, je te dis. Tu peux pas ramener un suspect dans cet état. Et tu le sais très bien. Je veux pas de ça dans mon équipe. Non, je prends pas de gants avec ce genre de mec, moi. C'est un violent, un impulsif. Je suis sûr qu'il frappe sa femme. Et je sais qu'il me ment depuis le début. Il est rentré de la guerre complètement baisé de la tête. Il a croisé Diane. Il a flashé sur elle. Putain, elle a pas eu de chance. C'est justement pour échapper à des types comme lui qu'elle est venue s'enterrer dans ce trou paumé. C'est toujours pareil. Dès qu'une femme est un peu jolie, il faut qu'elle subisse les pulsions de ses ordures. Non, mais tu t'entends, là? Ton boulot, c'est de trouver le type qui a tué Diane Olsen. Et pas de nous faire ta morale à la con. Diane, elle était libre. Et c'est pas parce que tu couchais avec tout le monde que c'était une victime. Mais tu les as pas entendus. Ils sont tous obsédés par cette gamine. Ils me dégoûtent. Parce que tu te crois différent, peut-être? Elle t'est pas rentrée à la tête, à toi? Si elle était pas aussi belle, tu réagirais de la même manière? Tant qu'on n'a pas l'arme, ça sert à rien de le garder. Alors lui, tu le renvoies chez lui, et toi, tu te ressaisis. J'ai besoin que tu sois lucide. Sinon, tu rentres chez toi, renard. Faut que tu finisses. Quand est-ce qu'on rentre? Tu veux rentrer? Au revoir, maman. On était d'accord. On redescend pas. Tu dois tenir bon, Alex. On doit aller jusqu'au bout. Amar Sira, commissaire d'Orval, police criminelle. Diane Olsen, vous connaissez? Oui. Pourquoi? C'est vous qui avez couché avec elle le soir de sa mort? Diane voulait voir où j'habitais. Elle en avait marre qu'on fasse ces choses en douce. Sylvie était de garde.
Mais ce soir-là, elle est rentrée plus tôt que prévu. J'ai eu des nausées toute la soirée. Mes collègues ont insisté pour que je rentre. Elle était avec mon homme, dans ma maison, dans mon lit. Ce qui lui est arrivé, elle a bien cherché. Comment tu peux parler du bébé? Fous le camp, je veux plus te voir! Diane, vous l'avez revue après? Je suis allé chez elle, mais elle n'est jamais venue. J'ai attendu toute la nuit. Je me suis réveillé dans la voiture. Je suis allé au boulot. Et ça, quelqu'un peut le confirmer? J'étais à l'école ce matin-là. Désolé, je me suis endormi. Pardon, je vous dérange pendant votre pause. Ma femme est enceinte. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai vu Alex Hugo quand il est venu me demander de l'aide pour les gamins. Les gamins? Quels gamins? C'est bon les enfants, c'est fini. C'est fini, tout va bien. Tout va bien. Je suis avec vous. Vous avez faim? Hein? Tiens, attrape. Tiens pour toi. C'est fini. Dès que tu pourras marcher, on ira sur le grand plateau. Là-bas, ils pourront jamais nous retrouver. Faut que tu t'accroches, Alex. Alex, on pêchera dans le lac. On chassera dans la forêt. On sera libre, Alex. Je connais une bonne façon de les préparer, ça vous dit? Qu'est-ce que vous avez vu le soir où vous êtes parti de chez vous? Pas avoir peur. Je suis avec vous maintenant. Pourquoi vous êtes venu vous cacher au milieu de nulle part? Romain, faut nous parler maintenant. On est là pour t'aider, pas pour te punir. C'est toi le grand. C'est à toi de protéger ton frère. Alors faut nous dire ce qui s'est passé. Le soir où vous êtes partis, vos parents se sont disputés. Qu'est-ce qui s'est passé après? C'est pas ma faute. T'es qu'à retourner la voir, le voile te fait bander. Putain, mais tu vas me lâcher avec ça? Je te lâche pas. Non, je te lâche pas. Non, je te lâche pas. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi depuis, hein? Moi, je suis la mère de tes gosses. Moi, je m'en occupe, je suis là toute l'année. Ouais, mais c'est toi quand vous voulez des gosses. Maintenant, c'est plus le temps pour se plaindre. Tu me lâches, ça? Tu me lâches. Tu comprends?
Non, je comprends pas. Tu me laisses. Trop tard pour se plaindre. Tu me laisses. Hey, Ah laisse. Ne me touche pas. Fais qu'à retourner là-bas. Pourquoi tu prends autant de bouffe? On va pas rentrer demain. Ce sera bien fait pour eux. Cet homme, tu pourrais le reconnaître? Je sais pas. Tu reconnais quelqu'un, là? C'est pas lui. Si c'est pas lui, faut nous dire qui t'a vu. Tu sais quelque chose, Romain? L'arme que t'as prise à ton père, on saura vite si c'est celle qui a tiré sur Diane. Je vais te dire ce que je pense, moi. Vous avez bien croisé Diane sur cette route, mais il n'y a jamais eu une voiture. Cette femme, tu l'as détestée. Et c'est normal parce qu'elle voulait prendre la place de ta mère. Alors t'as sorti l'arme pour lui faire peur. Tu voulais pas tirer, mais le coup est parti. Tu savais pas quoi faire. Alors t'es allé chercher ton père. Et comme il voulait vous protéger, il a emmené le corps. Il vous a dit d'aller vous cacher dans la montagne le temps que ça se tasse. C'est pour ça qu'il était là-haut hier. Il vous a porté à manger. Non. C'est pas ça qui s'est passé. C'est les voix qui te font peur? Et en attendant, respect, hein, parce que Franck et les filles, c'est quelque chose. Et tu fais quoi pour les faire tomber comme ça, un clic, là? C'est l'uniforme, ça. Quoi, l'uniforme? Moi aussi, j'ai l'uniforme. Toi, tu vas nulle part. C'est lui l'homme que t'as vu? Si vous parlez, je vous retrouverai. Je vous tuerai. Et je tuerai vos parents. Comment ça se fait qu'un pompier se balade avec un 9 mm dans sa voiture? C'est mon arme. Je l'ai toujours avec moi. Tu l'as suivi et tu l'as abattu de sang froid. C'était prémédité. Je voulais pas la tuer. C'est juste que... Elle m'a rendu fou. T'as besoin d'un coup de main? Non, ça va, je me débrouille. Je t'offre un verre? D'habitude, j'ai jamais de problème avec les filles.
avec elle, je faisais tout de travers. J'avais l'impression qu'elle disait oui à tout le monde. Sauf moi. Au bout d'un moment, je pouvais plus le supporter. Fallait que je l'aie. Moi aussi. Tu veux que je te ramène? Fous-moi la paix. Pas besoin de me parler comme ça, hein, je propose juste de te rendre service. Tu veux me rendre service? Arrête de me suivre. Je te suis pas. Je crois que t'as pas compris, alors je vais t'expliquer. J'aime pas ta gueule, j'aime pas ta dégaine. Il y a un truc chez toi qui me donne envie de vomir. Alors je monte pas dans ta voiture. Ni maintenant, ni jamais. Je vous tuerai. Je tuerai vos parents. Cette fille, c'était un poison. Avant qu'elle arrive, tout était tranquille ici. C'est vrai qu'une femme belle et libre qui couche avec qui elle veut quand elle veut, c'est forcément un poison. Quand c'est un homme, tout le monde trouve ça formidable. Bon, allez. C'est marrant parce que moi, Diane Olsen, elle me faisait rien du tout. Mais toi, Leblanc, t'es pas fait comme nous. T'es une pièce unique. Je veux pas y retourner. Pourtant, ils t'attendent. Tu leur manques. Les parents, ils veulent pas de nous. Ça serait mieux pour eux si on n'était pas là. Nous aussi, on croyait ça. Moi et mon grand frère. Il s'appelait Jean. Le monde des adultes, il ne nous faisait pas rêver non plus. Avec Jean, on avait besoin de personne. Alors un jour, on s'est sauvés. Et on n'avait pas l'intention de revenir. On l'a eu. Arrête. Arrête. Non, 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 arrête. Viens. On était au paradis. Ça va? Dès que tu pourras marcher, on ira sur le grand plateau. Là-bas, ils pourront jamais nous retrouver. Faut que tu t'accroches, Alex. Alex, on pêchera dans le lac, on chassera dans la forêt. On sera libre, Alex. Mais au bout d'un moment, c'était trop dur sur nos parents.